Je suis Daniel Châtelain. On sait que l'assurance vie est le placement préféré des Français. On sait aussi que c'est un mode de transmission dans un cadre successoral. Mais ce que l'on sait moins, c'est que lorsque le bénéficiaire est un héritier, eh bien, l'assurance vie peut être l'objet de contestations dans le cadre du partage de la succession. Plus précisément, l'article L132-13 Code des assurances prévoit que la prime, c'est-à-dire les sommes qui est versée sur un contrat d'assurance vie, peut être rapportée à la succession, c'est-à-dire reversée dans les caisses de la succession, voire réduite lorsqu'elle porte atteinte à la réserve, si cette prime ou cette somme est, dit le texte, manifestement exagérée eu égard aux facultés de celui qui les a versées. Et nous avons tous dans nos cabinets des dossiers dans lesquels certains cohéritiers tentent d'obtenir ainsi la restitution par l'un des leurs de l'indemnité qui a été versée par le défunt dans un contrat d'assurance vie. Alors on pourrait penser que la notion de manifestement exagéré suppose seulement une comparaison entre le montant des sommes versées sur le contrat d'assurance vie et l'actif de la succession, autrement dit les biens dont l'intéressé était propriétaire avant sa mort, mais la Cour de cassation ne se limite pas à cette appréciation mathématique qui pourrait être simpliste entre les sommes détenues et les sommes versées. En vérité, la Cour de cassation considère que doit être aussi apprécié l'intérêt de l'opération pour celui qui y procède au regard de sa situation patrimoniale et familiale. Et ainsi, elle juge de façon régulière qu'une personne qui est par exemple âgée de 90 ans et qui fait un versement important sur un contrat d'assurance vie effectue alors un placement manifestement exagéré puisqu'une bonne part de sa succession se trouve ainsi dévolue aux bénéficiaires. Même chose lorsque c'est une personne qui se sait gravement malade et qui se sait condamnée à brève échéance, qui transmet ainsi une partie importante de sa succession en échappant aux règles de la matière et notamment aux règles régissant la réserve et interdisant d'en priver les héritiers qui en bénéficient. Alors on peut comprendre cette solution puisque dans ces hypothèses, celui qui a versé ces sommes n'est pas destiné à en bénéficier personnellement, de sorte qu'on peut présumer alors que sa volonté, c'est bien d'opérer une opération de nature successorale et non pas un placement financier dont elle pourrait profiter. Alors l'écueil peut être évité lorsque l'intéressé est suffisamment jeune et en bonne santé pour ne pas courir le risque d'une contestation de ses héritiers au titre de versements manifestement exagérés. Il peut alors être préférable d'anticiper la vente d'un immeuble en vue de son placement en assurance vie, ce qui permet à l'intéressé de disposer de liquidités susceptibles d'être utilisées par lui en cas de dépendance et d'éviter alors toute contestation quant à la régularité du règlement opéré. Il y a également d'autres façons d'optimiser le contrat d'assurance vie, par exemple par le démembrement de la clause bénéficiaire, ce qui permet d'obtenir une application plus favorable de la loi fiscale. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour étudier avec vous les meilleures conditions d'une mise en œuvre de l'assurance vie pour répondre au mieux à vos aspirations. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Je vous remercie de votre attention.